Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Coucou à toutes. Alors je vous retrouve, alors j'ai un reflet, j'ai un méchant reflet, ah oui c'est mon miroir, j'ai été obligée d'allumer la lumière, parce que il fait un temps épouvantable, là. On est un tout début d'après-midi, j'aime pas, enfin, j'aime toutes les saisons en gros, mais là cette saison entre les deux, voilà, quand il y a trop de pluie j'aime pas. J'aime pas, c'est trop humide, c'est trop... voilà. Bon, ceci dit, est-ce que je vous ai dit qu'on était le 18 novembre? Je me rappelle même plus. Bon, ben voilà, on est le 18 novembre, le lundi. Donc je vous retrouve, je vais essayer de... Alors, je ne suis pas encore vraiment casée sur... soit je fais des vlogs tous les jours, soit je fais des vlogs tous les 2 jours, soit je fais un weekly vlog le week-end. Je sais pas encore, voilà, j'ai pas trouvé encore mon rythme. Bon, le principal c'est que vous ayez quand même des vidéos. Bon, ben, je vais voir, d'autant que décembre va vite arriver et que je compte faire les vlogmas. Donc je ne sais pas encore, les vlogmas c'est tous les jours. Peut-être je ferai pas le week-end par contre, mais jusqu'au 24 décembre. Donc je ne sais pas, je sais que demain je vais vous tourner les ouvertures de mes calendriers de l'Avent, mes 2 calendriers, un Euchariste et puis Charlotte Bio. Je vais les tourner, comme ça je vous les programmerai tous les jours. Ça sera tourné, ça sera fait, parce que peut-être j'aurai pas forcément le temps ou le week-end ou quoi. Ça sera fait, et puis je vais essayer pour chaque produit de vous en parler un petit peu. Pas vous présenter juste un produit, vous dire bah voilà c'est un rouge à lèvres de telle couleur, etc. Voilà, essayer de voir un peu ce qu'il y a dedans, etc. etc. Je vais essayer de faire ça, parce que ça va être long, hein, parce que ça fait 24 jours par 2. donc voilà, mais bon, il me tarde quand même, pour moi, d'utiliser certains produits que j'ai commandés. Voilà, le but de ces calendriers de l'Avent, notamment Charlotte Bio, c'était de découvrir des produits bio pour le maquillage, la mise en beauté, on va dire. Donc là, ils sont dans des... c'est fermé, mes calendriers sont fermés, je les utilise pas, donc j'aimerais pouvoir commencer à les utiliser et avoir un petit retour quand je vous ferai les ouvertures, un petit retour dessus peut-être, pourquoi pas. Bref, voilà, c'est programmé cette semaine, normalement. De même, programmé pour mercredi, normalement, la tendance couleur. Alors, les associations des tendances couleurs. Donc, association avec les rouges, association avec les oranges, puis association avec les jaunes. Excusez-moi, je vais éternuer. Eh bien, je suis désolée. Ça, c'est les problèmes d'allergie que j'ai là. Enfin, c'est même pas des allergies, c'est problèmes de moisissure dans cette maison. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et de toute façon, j'y arriverai pas puisque c'était là avant moi et ça sera toujours là. Donc ça me fiche comme des allergies, voilà, oui, de toute façon je suis allergique aux moisissures, donc voilà, c'est pour ça que je reprends des médicaments et ça me prend un peu la tête, c'est pénible. Enfin bref, petit aparté, je vais essayer de faire moins de blabla parce que bon, je fais beaucoup trop de blabla, je pense, mais voilà, vous direz ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que vous pensez de mes vlogs et tout ça, donc voilà. Donc aujourd'hui ça va être... Comme j'ai pas beaucoup de temps cette semaine, j'ai beaucoup de choses à faire, je vais être à droite, à gauche. Et puis, comme je me lance un petit peu dans les choses de Noël, et ben, il s'avère que tous les jours, j'ai pas forcément le temps de préparer à manger. Donc aujourd'hui, ce matin, ça a été préparation pour mes menus de la semaine, mes repas de la semaine. Sachant que je vous ai pas fait tous mes repas, mais si ça peut vous donner des idées, pourquoi pas. Donc, j'ai programmé une tartiflette. Donc, je vous mets la photo, là. Voilà, avant-après. C'est ce qu'on a mangé à midi. Je recommence à préparer des plats chauds parce que il fait pas très très chaud. Justement, il commence à faire frais. Donc, ça tient bien encore. Et puis, je fais en général des gros plats que je divise
soit en 2 fois, soit en 3 fois dans la semaine que je mange, on mange, je dis on, c'est mon fils, on mange soit le midi, soit le soir, voilà, ça dépend, sachant que moi le soir en ce moment je préfère de la soupe et puis un yaourt et basta. Mon fils lui mange beaucoup plus, hein, voilà, il a besoin et puis c'est un carnivore, donc il aime bien manger de la viande, puis c'est un cuisinier, donc bah, c'est pas évident quoi, faire à manger, voilà. Il est très difficile et en même temps, bah, j'ai souvent des remarques sur mes plats. Mais bah, je fais ce que je peux, hein. Moi je suis pas cuisinier, hein. Donc voilà. Donc tartiflette, ça c'était prévu ce midi. Donc, on a mangé notre tartiflette, on peut l'accompagner de salade, un petit peu de verdure, ça fait pas de mal non plus. Donc voilà, j'ai fait un gros plat de tartiflette, on y reviendra sur plusieurs jours, au moins 2 jours. Voilà, et puis vraiment s'il m'en reste de trop, parce que les quantités, ben voilà, il y a des choses quelquefois, à moins d'acheter un demi-fromage, un reblochon pour la tartiflette, et on n'en trouve pas forcément. Alors il y a une alternative à la tartiflette, enfin au reblochon, parce que le reblochon ça a quand même un coût, hein. On peut prendre un fromage, un camembert, un brie, voilà, basique, ça n'a pas le même goût, mais bon. Voilà, donc je fais cuire mes pommes de terre au sensor. Je les pèle, je les coupe en morceaux, comme ça cuit plus vite. Ensuite, je mélange avec, je fais un mélange de lardons avec un petit peu d'oignon revenu et puis et de la crème liquide, épaisse. Donc je mélange tout ça, les pommes de terre dessus, je dispose mon fromage, ensuite j'enfourne. Voilà, et on peut le faire réchauffer sur plusieurs jours, ça sera toujours aussi bon. Donc voilà, tartiflette. Ensuite, je vous ai fait alors j'appelle ça un riz safrané au dé de chorizo. C'est pas du tout safrané parce que du safran, j'en ai pas. Moi, j'utilise du curcuma. Vous savez, j'ai vécu à La Réunion pendant un bon moment. J'ai un gendre qui est indien, donc j'ai des épices de là-bas. Et j'utilise du curcuma. J'utilise pas de safran. Déjà parce que ça a un goût, petit filament de safran. Et puis je trouve que ça colore beaucoup mieux le curcuma. Donc je fais cuire mon riz avec 2 pointes de couteau de safran, enfin de curcuma en l'occurrence. Voilà, et juste avant qu'il soit cuit, ben j'introduis mes dés de chorizo que je peux avoir fait revenir à la poêle, ça dépend si j'ai envie, si j'ai pas envie. Je mélange tout ça et ça fait un plat chaud pour le soir. C'est bon, voilà. C'est du chorizo doux, hein, je précise, parce que moi je suis pas très, enfin bon, j'aime bien les épices, mais bon, je pense que dans ce plat-là, déjà le curcuma c'est assez amer, donc je prends du chorizo doux. Ensuite, je vous ai fait, alors j'ai fait des endives au jambon. Ben, moi j'aime ça, mon fils ça va, il aime, donc je peux en faire. Donc je fais cuire au sensor, toujours pareil, mes endives pendant à peu près 20 minutes. Ensuite, je les égoutte et je les presse même parce qu'il y a toujours beaucoup d'eau. Alors ça c'est quelque chose que je supporte pas dans les endives, c'est que ça rend énormément d'eau. C'est pénible. Donc je les repasse au four après. Une fois cuites dans le sensor pour les dessécher justement pour qu'il y ait beaucoup moins d'eau. Je les roule dans mon jambon, je fais une béchamel, alors une béchamel sans lactose et sans gluten, d'où mon problème, hein. Voilà, donc je fais avec soit une farine char, une farine mixte, soit je prends de la fécule de maïs, maïzena en l'occurrence, sans gluten, avec de la margarine, parce que c'est pareil, le beurre c'est attention, pour moi, du moins, hein, voilà. Donc je fais ma béchamel et puis je fais avec du lait de riz, pour que ça donne pas, qu'il n'y ait pas un autre goût trop fort, du lait d'amande par exemple, ou du lait de coco, parce que bon, ça, je pense que ça n'irait pas trop. Donc je fais ma béchamel, je recouvre mes endives roulées, et puis après je mets du râpé, je sais pas si vous connaissez la marque Nurich, ça se vend, alors moi c'est un Intermarché que j'ai ici, donc je le prends à l'Intermarché, c'est du râpé façon Emmental, mais sachant que c'est sans lactose.
Ça a un bon goût, très bon goût, parce que j'achète aussi des tartines pour faire des croque-monsieur, des tranches pardon, pour faire des croque-monsieur, et ça a un bon goût, j'aime bien. C'est vraiment un bon dupe de fromage, en tout cas, si vous ne connaissez pas, si vous avez des problèmes d'intolérance. Donc ça, donc tout est prêt, je laisse refroidir, je mets au frigo, je couvre, je mets au frigo, et puis le jour où on va les manger, je les fais revenir au four. Voilà, ça réchauffe et puis ça fait fondre, ça fait gratiner en fait. Donc c'est prêt, j'ai pas à prendre du temps à refaire, etc., à manger, c'est prêt, j'ai juste à enfourner, je suis tranquille. Notamment par exemple le mercredi, puisque mon fils a des soins le mercredi, on arrive très souvent, il est 13h, 13h30, j'ai pas envie de faire à manger à cette heure-ci, hein, donc voilà, je prépare la veille et j'ai juste à enfourner, voire même on peut mettre directement dans les assiettes, passer au micro-ondes à la limite, voilà. C'est cuit, ça a juste à être réchauffé. Ensuite, j'ai prévu, alors ça c'est tout simple, c'est des cuisses de poulet, des cuisses de poulet avec plein de petits légumes. On peut faire du riz avec si on veut, ou des pâtes, comme on le souhaite, hein. Donc là, il y a des carottes, il y a des navets, il y a du pané, et il y a je vais y arriver, du poireau. Voilà, je poivre, je sel, je mets un tout petit peu d'huile, mais vraiment un tout petit peu, je vais remplir d'eau, et puis je vais mettre tout ça au four, je vais couvrir quand ça aura un peu doré, je vais couvrir avec une feuille aluminium, et ça nous fait un plat avec des légumes. Donc c'est assez intéressant, j'ai la chance, mon fils mange des légumes, donc ça va. Donc ça sera normalement, ça sera pour demain. Donc c'est pareil, j'ai tout préparé, je n'ai pas pré-cuit parce que c'est pour demain. Là c'est pareil, j'ai juste à mettre au four. Comme je suis à la maison, je programme mon four, mon fils est là pour surveiller au cas où. Ça va cuire tout seul. Il y en a pour à peu près une demi-heure, ça va cuire tout seul. Donc c'est parfait. J'essaie de me faciliter la vie parce que entre les vidéos, entre tout ce que j'ai à faire à la maison, j'ai pas forcément le temps ni l'envie, je dois l'avouer en ce moment, de faire de la cuisine, pas du tout envie. En fait, j'ai eu la Covid il y a un an maintenant. Oui, c'était fin octobre l'année dernière. Et pendant cette période-là, j'ai perdu le goût. Il paraît que ça arrive. Bon, ça a mis du temps à revenir, et de temps en temps, j'ai à nouveau des périodes où j'ai pas de goût. Je sais ce que je cuisine, je sais quel goût ça doit avoir, mais dans ma bouche, quand je le mange, ça n'a pas de goût. Donc c'est des périodes où j'aime pas préparer à manger parce que j'aurai pas le résultat dans mon assiette. À la limite même, j'ai un certain dégoût pour ce que je mange parce que justement, j'ai pas ce goût-là que je connais, puisque voilà. Donc je pensais que ça allait, juste la période de la Covid, j'ai dit la Covid, ils ont dit la Covid, moi j'ai dit du Covid, mais enfin bon, je pensais que ça allait durer juste cette période, et puis en fait non, ça revient de temps en temps. Donc je fais avec. Donc là je suis dans une période où j'ai pas, mais ça fait un petit moment que ça dure. Alors voilà, je peux avoir du goût pour des choses très très fortes en saveur, comme par exemple le chorizo, je vais certainement le sentir, je pense, j'espère. Après, du fromage, ça va être pâteux. Voilà, c'est assez, c'est déstabilisant, très déstabilisant de savoir quel goût ça a en fait, et puis de pas l'avoir, de pas le ressentir. C'est pénible, c'est pénible. Mais voilà, ça fait un an, je pensais vraiment que ça allait passer. Et puis en fait, ça passe pas du tout. C'est vrai que j'en ai même pas parlé à mon médecin l'autre jour quand je suis allée la voir. Ça finira certainement par s'estomper, hein, mais en un an, j'ai dû avoir 4 ou 5 épisodes à peu près, comme ça. Donc cuisiner, c'est pas facile. Voilà. Bon, c'est comme ça. Et puis ensuite, j'ai fait des poires au chocolat, parce que la semaine dernière, j'avais fait une tarte au chocolat pralin et poire, et voilà. Mon fils n'a pas tellement aimé, donc j'ai dû manger tout. Il n'est pas très gâteau.
Il n'est pas très très gâteau. Donc là, il me restait 2 poires, et plutôt qu'elles s'abîment, et ben, je les ai fait pocher dans un sirop. Oui, un petit peu de jus de citron, un petit peu d'eau et un petit peu de sucre, et puis je les fais cuire. Je les pèle et je les fais cuire. Donc je les mettrai dans une coupe, et puis je vais faire fondre du chocolat noir, puisque ça je peux en manger, avec un petit peu de crème de coco pour renforcer le goût du chocolat. J'espère que je le sortirai. Et puis on va se faire ça en dessert, je pense, ce soir. Donc c'est pareil. Voilà, pour tous ces plats, je vais vous mettre des photos à chaque fois. Je vais insérer des photos. Donc j'ai passé la matinée à faire ça, ce qui fait que j'ai pas fait de ménage, j'ai pas fait, j'ai fait la vaisselle, parce que cuisiner c'est bien, mais il faut faire la vaisselle derrière. Et c'est comme ça. Donc je vais voir cet après-midi, je vais certainement faire, d'où ma tenue, hein, parce que voilà, quand je cuisine ou quand je fais le ménage, je suis en tenue cool et jogging, voilà. Vraiment très très cool, je m'habille pas, puis de toute façon aujourd'hui je ne sors pas. Donc voilà. Et puis, je prendrai ma douche en fin d'après-midi quand j'aurai tout fait, si je fais mon ménage, etc. Parce que les odeurs de cuisine, ça reste quand même un petit peu, d'autant que j'ai pas de VMC, de choses comme ça ici, donc ça reste, c'est pénible. Donc voilà, et bien c'est tout, oui, pour aujourd'hui. Donc ma journée, ma matinée bien remplie. Là, je me suis bu un petit café après déjeuner pour souffler un peu. Et puis là, je vais soit me mettre au ménage, ou alors je m'y mettrai demain, je verrai. Je vais pas me prendre la tête aujourd'hui. Je vais peut-être faire un peu de diamond painting, je ne sais pas encore, je vais voir. Voilà, un peu détente ou de lecture. Bon, voilà, demain j'ai à vous tourner donc la vidéo pour mercredi. Et puis voilà. Bien, alors je vois qu'il y a déjà 16 minutes, c'est déjà pas mal hein, pour une journée. Donc je ne sais pas si je vous mets ça pour demain ou si je fais un weekly pour la fin de semaine. Sachant que mercredi, il va y avoir encore cette coupure. Alors, mercredi, ça va être assez compliqué parce que on va dans une ville à plus de 45 km d'ici. J'ai entre 45 minutes et 1 heure de conduite. Pour une fois, on part pas de bonne heure puisque le rendez-vous est en fin de matinée. Mais le problème, c'est les greffes qui ont commencé. Bon, il a sa convocation à l'hôpital, hein, donc je pense qu'on nous laissera passer. Voilà, c'est des soins, hein, mais on risque peut-être d'être bloqué ou quoi. Après, voilà, je trouve très bien qu'ils fassent des manifestations, voilà, qui défendent leurs idées, leur métier, etc. Voilà. Après, ouais, c'est... on va faire avec. Et autant vous dire que là où je vais, il y a des ronds-points. Donc je ne suis pas arrivée. J'espère qu'on ne sera pas en retard au rendez-vous. On verra. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le retour, peut-être, parce que bon, l'aller, on a une convocation, donc j'espère qu'on nous laissera passer si c'est fermé, si c'est bloqué. Mais au retour, il n'y a pas d'impératif, hein, si ce n'est que mon fils sera certainement fatigué. Et voilà. Mais bon. Donc je ne sais pas à quelle heure on va rentrer. Donc on verra. Je ne sais pas si je ferai quelque chose le mercredi. Donc ça va me faire une grosse coupure mercredi. Donc je vous retrouverai certainement que jeudi. Donc je pense que je vais plutôt faire des vlogs. Je sais pas, je vais voir. C'est compliqué. Je vous dis, je ne suis pas encore à l'aise ni avec l'un ni avec l'autre. Donc voilà, et comme vous n'êtes pas de nombreux abonnés pour l'instant, je n'ai pas de retour et je ne sais pas ce qui vous plaît le plus. C'est vrai que le samedi, les weekly, ça fait long. Là, le dernier, il faisait plus d'une minute. Une heure. Excusez-moi. Donc voilà, à chaque fois j'ai l'impression de ne pas avoir grand chose à dire, et puis tout compte fait, les minutes défilent. Puis bon, c'est le but des vlogs, hein, c'est de discuter aussi, de parler des choses qu'on fait, etc. Donc voilà, et puis oui, ça m'inquiète un peu cette histoire de mercredi.
de déplacement, ça va pas être, j'espère que mon fils ne ratera pas son rendez-vous, c'est juste ça voilà, le plus important. C'est pas facile et après je comprends très bien la réaction de ces personnes. Voilà, on va nous imposer des produits qui sont peut-être pas formidables, et puis c'est un peu incohérent puisque d'un autre côté on nous impose de pas acheter de produits à l'étranger. Non, je pense aux influenceuses, enfin aux créatrices de contenu qui font des vidéos sur les sites chinois, Temu, Chine, etc. et à qui on va imposer des taxes, des machins, des trucs, parce que voilà, c'est la slow food, enfin faut pas aller acheter à l'étranger, il faut acheter en France, et puis là on va nous imposer d'avoir des produits qui viennent de l'étranger qui sont pas forcément à nos normes européennes, normes de protection, hein, je parle au niveau alimentaire, c'est incohérent, enfin je veux dire, c'est tout à fait incohérent, bon, ou alors il y a que moi qui suis choquée, je sais pas, enfin je comprends pas quoi. On nous impose de ne pas acheter des vêtements qui coûtent moins cher parce que les gens n'ont pas forcément l'argent pour se payer des vêtements dits français, parce qu'encore je ne sais pas vraiment s'il y a des vêtements dits français à 100%, et on va nous imposer de la nourriture qui vient de pays où je vous dis les normes ne sont pas respectées. Enfin je sais pas. Moi, ça me semble être incohérent. Ça me choque, en fait. Ça me semble être tout à fait incohérent. C'est contradictoire, complètement. Enfin bref, je ne vais pas parler de choses qui peuvent fâcher, etc. etc. C'est juste un point de vue, un avis. Je trouve ça choquant. Voilà. Qu'on n'aide pas plutôt nos agriculteurs à vivre mieux, à nous aider à consommer mieux, etc. À produire sur place. Je comprends pas. Mais bon, ça vient peut-être de moi, hein, voilà, moi je suis très carrée, mais je suis très carrée, voilà, et quand on me présente deux choses complètement contradictoires, je me dis, mais on réfléchit 2 minutes à ce qu'on me dit, ou, voilà, j'ai pas la science infuse après, hein. Bon, c'est de mon point de vue, c'est le peu que j'ai entendu à la télévision, mais je trouve ça choquant, voilà, qu'on nous dise un truc d'un côté et le contraire de l'autre, quelque temps après, c'est choquant, c'est très 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 choquant. Donc voilà, ça m'énerve. Je suis désolée, hein. Je trouve ça très 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 énervant. Voilà, c'est un petit coup de gueule comme ça. Alors je sais pas si on a le droit de dire ce mot-là. J'espère que ma vidéo ne sera pas. On verra. Mais voilà, c'est un coup de... un petit peu fâché, un petit peu colère, enfin pas colère, mais voilà, j'ai vraiment la sensation, quelquefois, puis surtout depuis quelques temps, qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles, mais bon, ceci dit, voilà, c'est mon avis. Donc voilà, j'espère que ma vidéo passera dans son intégralité, je ne sais pas, je verrai bien, Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je pense que je ne vous reprendrai pas d'ici la fin de l'après-midi, voire début de soirée. J'espère que la luminosité ça va, parce que j'ai pas de... Je peux pas mettre de ring parce que j'ai les lunettes, donc c'est pas possible. Vous allez avoir 2 gros ronds comme ça, et sans lunettes, je vois strictement rien, hein. Je vais vous parler dans le vide, je saurais même pas si je suis bien cadrée ou pas. Donc pour l'instant j'ai ça, j'essaie de me renseigner pour savoir comment je pourrais faire sans avoir de lumière qui reflète dans mes lunettes, et qui donne des ombres ou des choses pas très très chouettes, mais bon après voilà, on fait avec ce qu'on a, hein, de toute façon. Donc voilà. Bien, je vous laisse pour cette journée, je vous souhaite de passer un bon début de semaine, et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, après-demain, à la prochaine fois de toute façon. Au revoir.